Enfin, je vous laisse vous présenter, mais sinon, alors, comment on dit, de gauche à droite, donc à la droite de Maude Caruel, voilà, Alexis Hubert, qui est président du SNEFID, qui est un des syndicats qui est à l'origine de la création du CSF, transformation et valorisation des déchets. À la gauche de Maude, Monsieur Nicolas, qui est vice-président du CSF Solutions Industrie du Futur. Et ensuite, les deux personnes qui interviendront dans une deuxième partie et qui vont vous présenter une étude qui a été donc financée par l'ADEME et qui essaye d'objectiver en fait l'apport de ces technologies à ce monde du secteur du déchet. Donc à la droite, à la droite d'Alexis, Thierry Roland, qui travaille à l'ADEME, puisque l'ADEME, comme je vous l'ai dit, a financé cette étude, et Antoine Lefebvre, donc tout à fait là-bas, voilà, il se présente, qui est le référent numérique du CSF, transformation et valorisation des déchets. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis président d'une société qui fait de la collecte et du traitement, de la valorisation de déchets, et ça c'est accessoire. Et je suis aussi le président donc du SNEFID, et je suis en charge aujourd'hui de vous présenter. On a effectivement créé il y a quelques années le CSF déchets, ou plus exactement transformation transformation et valorisation des déchets. Et l'idée est de vous présenter rapidement la mission du CSF. Le CSF, c'est en chiffre à peu près 112 000 emplois aujourd'hui directs en France, 40 000 à peu près dans le secteur privé, et des emplois donc non délocalisables, des emplois locaux qui œuvrent sur le territoire. 1500 entreprises à peu près en France et 4500 établissements. C'est également une filière d'excellence, comme vous le savez, dans le monde, puisque le chiffre d'affaires global de l'activité déchets des sociétés françaises dans le monde est à peu près de 20 milliards d'euros aujourd'hui, et 1,5 milliard d'investissements par an. Le CSF a été constitué par 3 entités, la FNAD, qui, de manière un peu schématique, représente plutôt les grosses entreprises du déchet, FEDEREC plutôt les recycleurs, et le SNEFID plutôt les entrepreneurs et les sociétés familiales œuvrant dans le déchet. Et ces 3 structures ont constitué donc la CME, la Confédération des métiers de l'environnement, et le CSF. La mission du CSF, transformation et valorisation des déchets, d'abord repose sur une gouvernance très réduite autour de ces 3 entités, avec évidemment la DGPR, la DGE, donc les ministères, mais également un référent export, un référent numérique, un référent PME, dont je suis le représentant. Évidemment, on a intégré l'ADEME, les éco-organismes, BPI France, on y reviendra tout à l'heure un petit peu. Et l'ambition du CSF était dans le cadre de la feuille de route économie circulaire de 2018, puis plus récemment de la loi AGEC, de mobiliser l'ensemble des entreprises de la filière, mais au-delà, l'ensemble des parties prenantes, amont, aval, les éco-organismes, les collectivités, bien entendu, en faveur de l'économie circulaire. Pour cela, l'idée et le sujet du jour qui va nous occuper, c'est d'essayer de faire en sorte que notre filière concourt significativement, évidemment, à la réduction de la consommation de ressources, en collectant mieux nos déchets et en les recyclant, évidemment, au maximum. Et on doit participer à l'indépendance nationale en essayant de transformer, on l'a dit tout à l'heure, un déchet en ressource, et de transformer, donc, et d'utiliser et d'augmenter le taux d'incorporation des matières premières recyclées dans nos produits. Et pour ça, on a besoin de technologie, on a besoin de robotique, on a des vrais défis techniques et technologiques.
Tout à l'heure, Antoine nous présentera l'étude sur la robotique, mais on a des vrais sujets sur la robotisation des centres de tri aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, sur l'utilisation du big data pour essayer d'augmenter la traçabilité de nos déchets. Et bref, passer d'un modèle linéaire, extraire, fabriquer et jeter, au profit d'un modèle plus sobre et plus efficace dans l'utilisation de nos ressources, passer d'une activité d'élimination à une activité de valorisation. Ces mutations doivent s'opérer en concertation avec l'ensemble des acteurs pour ne pas déstabiliser nos filières, qui fonctionnent et devront s'accompagner d'une adaptation des métiers et d'une nécessaire évolution des emplois et des compétences. On en reparlera tout à l'heure, certainement avec M. Nicolas. Le développement du numérique et de la robotique ne doit évidemment pas limiter l'accès de nos entreprises au marché, mais au contraire nous permettre de nous développer, et c'est évidemment le sens du CSF déchets. Le CSF, c'est un avenant CSF déchets en 2021, l'avenant au CSF qui a remis en avant 12 thématiques. Alors, je ne veux pas tous vous les citer, ça serait un peu long, mais quelques-unes importantes pour la thématique du jour. Le développement de la filière CSR, la filière biodéchets dont on parle beaucoup aujourd'hui, développer donc l'incorporation de matières premières de recyclage, et puis enfin expérimenter et accélérer la robotisation et le déploiement du numérique dans les métiers de la valorisation. C'est le cœur de la journée d'aujourd'hui. Le projet commun qu'on a mis en place avec le CSF Solutions d'Industrie du Futur consiste donc à explorer encore plus davantage la robotisation et le numérique dans la filière déchets pour définir ensemble ce qui va nous permettre d'accéder à nos objectifs. Et je laisserai Antoine en parler tout à l'heure. Traçabilité, innovation, start-up, le sujet de la robotique est donc au cœur même de nos problématiques. Et faire rencontrer nos deux mondes est absolument essentiel. On avait fait un premier colloque en 2020 sur ce sujet à Paris. Ça avait été une vraie réussite. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ça le sera également. Et donc, je vais conclure en remerciant très rapidement le CSF Innovation Industrie du Futur, l'Agence de développement pour l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine, qui a organisé cette journée, la région de nous accueillir, évidemment, et nos partenaires, l'État, l'ADEME, BPI France, qui sont également indispensables pour nous aider à développer nos projets sur les territoires. Je vous remercie. Merci Alexis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci pour votre accueil. Alors je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui ici pour ce colloque, car sa thématique est vraiment au cœur de la démarche qui nous anime. En quelques minutes, je vais tenter d'abord de vous présenter le CSF Solutions Industrie du Futur. Alors, une filière de plus, vous me direz, il y en a déjà 18, mais celle-là, c'est vrai, c'est une de plus, mais c'est une filière un peu particulière parce que ça n'est pas un vertical supplémentaire. C'est la première filiale transverse, une filiale qui vise à rapprocher les offreurs de solutions technologiques et les demandeurs utilisateurs pour accélérer le développement des industries sur le territoire. Je vous donnerai ensuite quelques éléments de contexte, alors sans nécessairement entrer dans tous les détails, mais juste pour montrer que c'est à mon avis le bon moment pour faire un saut, pardonnez-moi l'expression, mais quasi quantique sur ces sujets, car le besoin est là. Ce besoin, il a été renforcé par toutes ces crises et les solutions, elles sont également là. Elles sont à portée de main, pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout de la planète, elles sont vraiment à proximité. Et je terminerai enfin en remettant l'humain au centre du jeu, car c'est bien ça la principale différence entre l'industrie 4.0, vous savez, c'est l'industrie de l'automatisation et du digital, et l'industrie du futur. Alors l'AIF, l'Alliance Industrie du Futur, a été créée en 2015 pour fédérer les organisations professionnelles, industrielles, académiques, technologiques, ainsi que les financeurs, tous ceux qui contribuent à la modernisation des PME et des ETI industriels implantés en France par l'investissement, avec un focus particulier sur le numérique. Depuis avril 2021, l'AIF porte cette nouvelle filière Solutions Industrie du Futur qui a été labellisée par le Conseil national de l'industrie
L'objectif ultime, je me répète un peu, mais de cette filière est de repositionner l'offre française de solutions pour l'industrie du futur au cœur de la relance industrielle du pays. Donc c'est une filière qui est par nature transverse, elle est en interaction avec toutes les autres filières constituées du CNI, dont celle sur la transformation et la valorisation des déchets. Alors, le contrat stratégique de filière a été signé l'année dernière entre Agnès Pannier-Runacher, qui était alors ministre déléguée à l'industrie, si je me souviens bien, et Frédéric Sanchez, le président de l'AIF, autour de 4 axes. Le premier, organiser, fédérer et faire connaître l'offre de solutions au niveau national et international. Le deuxième, promouvoir les nouvelles utilisations de l'offre en développant des projets structurants avec les filières utilisatrices. Le troisième, c'est de soutenir l'innovation des produits et services de l'offre pour monter en gamme. Et enfin, le quatrième, qui est évidemment un objectif commun, c'est de renforcer la compétitivité et la souveraineté de notre industrie. Sur le premier axe, la filière s'est dotée d'une plateforme numérique, le hub SIF, pardonnez-moi ce jargon, que vous trouverez facilement avec un moteur de recherche. Cette plateforme, c'est un outil de consolidation et de densification à la fois pour les offreurs et pour les demandeurs. L'idée, très clairement, c'est de dynamiser les interactions entre les filières. Sur le deuxième axe, le CSF a initié des projets collaboratifs avec 12 des 18 filières utilisatrices. Donc il s'agit là de mettre en place des collaborations entre offreurs et filières pour construire des solutions filières, donc au service des filières, en accompagnant les projets d'expérimentation qui nous semblent les plus prometteurs. Donc, quelques exemples avec le CSF Construction. Donc, l'idée est de déployer des procédés pour recycler 100% des bétons en fin de vie, et aujourd'hui, on est en phase de démonstrateur. Avec le CSF à infrastructure numérique, l'idée est d'identifier et de promouvoir les nouveaux usages industriels de la 5G. C'est l'objet du rapport Hébert. Avec le CSF automobile, sans surprise, l'idée était de voir comment intégrer des solutions françaises dans l'industrialisation des batteries de deuxième génération, donc toutes ces constructions de gigafactory. Avec le CSF, nouveau système énergétique, l'idée est de promouvoir les solutions françaises de décarbonation par l'industrie du futur. Et enfin, avec le CSF transformation et valorisation des déchets, voilà, c'est le thème de ce colloque, robotiser les centres de tri pour améliorer la valorisation des déchets. Ce projet donc, vous sera présenté ce matin par Antoine, et je l'annonce déjà, il sera suivi d'un appel à projet. Sur le troisième axe, nous avons créé un comité pour la recherche et l'innovation dans l'industrie du futur, comme on aime bien les petits sigles, donc ça s'appelle le CORI2DF. Voilà, pour identifier les besoins des filières, pour travailler sur l'offre technologique et la porter à la connaissance des entreprises industrielles avec 3 groupes de travail principaux. Le premier groupe, sur la demande, pour identifier avec votre support les filières stratégiques et leurs besoins. Le deuxième, pour rédiger la feuille de route des appels à projets offre France 2030 avec la DGE. Et le troisième, pour accompagner les PME et ETI grâce à la transformation digitale. Enfin, sur le dernier axe, celui pour renforcer la compétitivité et la souveraineté de notre industrie, on a déjà 6 projets en cours, dont un plan national pour soutenir le développement pour la fabrication additive et un projet pour le développement des compétences. Alors, dans le cadre des actions menées par les 2 CSF, Solutions Industrie du Futur et Transformation Valorisation des déchets, donc les acteurs d'Evolis ont participé activement à cette étude structurante. Cette étude, qui vous sera présentée en détail, a donné lieu à une restitution au cours de laquelle, d'un côté, les opérateurs de déchets, alors ils n'étaient pas présents, mais je crois que Veolia, Suez et Paprec étaient présents, et de l'autre côté, des fournisseurs de technologies robotiques, intelligence artificielle, vision, préhension étaient présents. Donc on peut échanger non seulement sur l'adéquation entre les besoins exprimés et les éventuelles solutions, mais aussi définir 3 priorités qui vous conviendront, je l'espère: l'amélioration de la compétitivité, l'adaptation aux produits traités et les impératifs d'économie circulaire. Donc sur l'amélioration de la compétitivité, ça reste un essentiel.
Donc, la filière déchets fait face à des enjeux majeurs qui sont liés à la croissance des volumes et la diversité des déchets et doit donc en permanence optimiser ses chaînes de traitement. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, vous me direz, mais ce qui est nouveau, c'est que l'évolution très rapide des technologies ces dernières années permet de l'envisager différemment. Avec des nouvelles technos de détection, par exemple à l'entrée de ligne, couplées avec du traitement de données et de l'IA qui permettent de mieux qualifier tous les flux de déchets entrants et qui ouvrent ainsi la voie à un traitement beaucoup plus efficace par une mécanisation adaptée. Sur l'adaptation aux produits traités, donc les installations de traitement, elles doivent s'adapter pour gérer différents flux de déchets, mais aussi tous les nouveaux types de déchets qui arrivent. En gros, la question, comment prendre en charge industriellement le démantèlement des véhicules hors d'usage, le démantèlement des batteries, des textiles, de tous les déchets issus de la construction avec une évolution réglementaire extrêmement récente. Et ce volet, il repose aujourd'hui sur l'innovation. Il faut créer, à partir des nouvelles technologies, à partir des solutions qui existent à proximité, des solutions qui vont permettre de s'adapter, voire de s'auto-adapter aux nouveaux besoins de traitement de ces nouveaux déchets. Et puis enfin, sur les impératifs d'économie circulaire, là, il s'agit de maximiser l'utilité des ressources consommées en favorisant la revalorisation des déchets selon le triptyque prioritaire. D'abord, l'emploi et la réutilisation, ensuite le recyclage et enfin la valorisation énergétique. Comment, finalement, à partir des déchets, transformer et produire des matériaux qui puissent être réintroduits dans l'économie avec une valeur qui sera optimisée. Alors je sais que c'est une de vos préoccupations quotidiennes, mais là encore, pour avancer plus vite et pour bénéficier finalement de ces technologies qui ont progressé, je ne peux, moi, que suggérer d'accélérer dans cette approche commune. Alors, robotique intelligente, intelligence artificielle, système interopérable, toutes ces nouvelles solutions qui sont basées sur le digital et sur la robotique, elles vont fluidifier le fonctionnement en interconnectant les différents moyens et vont devenir capables de s'adapter en permanence à un besoin qui va lui aussi évoluer en permanence. Et la question qui a été posée lors des premiers échanges, lors même du premier échange avec le CSF Transformation Valorisation des déchets, a été celle de la place de l'humain, de l'emploi auquel vous êtes attachés par choix, par conviction, quelquefois par imposition. Et ces nouvelles solutions, moi je l'affirme ici, loin de détruire l'emploi, elles peuvent en créer, elles peuvent en diminuer la pénibilité, elles vont en améliorer la sécurité tout en optimisant la productivité. Et en faisant ça, ça devient également un facteur d'attractivité, tant pour les opérateurs que les personnels de maintenance, avec des tâches qui sont plus valorisantes, tout en restant accessibles. Et ça, c'est une question de cahier des charges et d'expression de besoins. Donc, fini la séparation demain entre, d'un côté, les robots et de l'autre, les humains. Tous deux travaillent ensemble pour combiner l'efficacité du robot avec la flexibilité de l'humain. Techniquement, on n'a pas de limite. Techniquement, on peut faire à peu près tout. Ce qui est important, c'est de bien connaître les données d'entrée pour élaborer les meilleures solutions et générer tous les effets positifs, vertueux sur les plans économiques, social, environnemental et évidemment sociétal. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Madame la vice-présidente, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, si vous avez répondu présent aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes intéressés ou travaillez déjà dans l'économie circulaire ou dans les nouvelles technologies et la robotique. Peut-être même les deux. Deux sujets au cœur de la transformation actuelle de nos sociétés qui ont un intérêt à mieux se connaître. C'est tout l'enjeu de l'étude qui a été conduite en 2022 et que je tâcherai de vous présenter succinctement en quelques minutes aujourd'hui. Donc, je m'appelle Antoine Lefebvre et je suis référent numérique au CSF. Je travaille par ailleurs chez Suez et je suis responsable des solutions digitales pour les marchés particuliers et entreprises. Hop, voilà, c'est parfait, ça fonctionne.
Comme vous le savez, ça a été rappelé dans les propos introductifs, l'économie circulaire vise à réduire les déchets en créant des systèmes de production et de consommation durables. Il s'agit de faire de l'économie circulaire la norme et non une exception. Pour cela, nous devons collectivement relever, et ça a été rappelé à l'instant, le triple défi de réduire notre consommation, de réutiliser au maximum les ressources et enfin de les recycler. Permettez-moi en introduction de ce propos de rappeler quelques éléments et quelques faits sur l'économie circulaire en France et plus particulièrement sur notre filière. Chaque année, donc, la filière de transformation et de valorisation des déchets permet de recycler un peu plus de 41 millions de tonnes de déchets non inertes. Elle contribue aux objectifs nationaux et européens à court et à moyen terme. Alors, ils sont nombreux, je vais en citer quelques-uns. Bien sûr, l'objectif de trier à la source l'ensemble des biodéchets à partir du 1er janvier 2024, donc dans un peu moins de 12 mois, de tendre à 100% de plastique recyclé en 2025, d'augmenter l'incorporation de matières premières recyclées. On pourrait également citer l'objectif d'atteindre 70% des emballages municipaux recyclés en 2030. Et puis, l'un des grands drivers, bien sûr, de la filière, c'est l'objectif fixé en 2025 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, de réduire de 50% les déchets allant dans les centres de stockage entre la période 2010 et 2025. Donc, au-delà de la préservation des ressources naturelles, la collecte et la transformation des déchets permet également de diminuer les impacts négatifs des activités économiques. Notamment sur le CO2, le recyclage permet d'éviter chaque année l'équivalent de 20 millions de tonnes de CO2 émis, selon une étude de l'ADEME donc en 2017. Ce n'est pas la seule externalité positive du recyclage, ça permet également de diminuer la consommation énergétique, sujet d'actualité en ce moment effectivement. On l'estime à 165 TWh par an, de limiter aussi la consommation d'eau, autre sujet d'actualité, à hauteur de 250 millions de mètres cubes d'eau par an, de réduire l'eutrophisation des eaux douces et des eaux marines ou de réduire l'acidification de l'air. Un autre élément que je voulais souligner dans ce propos introductif, et ça a été rappelé par Madame la vice-présidente, c'est que l'industrie participe activement au renforcement de l'indépendance nationale relative aux matières premières dites vierges. La transformation et la valorisation des déchets s'inscrit dans une nécessité de répartir au maximum des mines urbaines que constituent les déchets. Et en faisant cela, ça contribue à notre indépendance stratégique en matière de matières premières issues du recyclage, de métaux stratégiques ou d'énergie fatale issue par exemple des CSR. Donc en synthèse, le traitement et la valorisation des déchets doivent continuer d'évoluer encore plus rapidement, comme vous l'avez souligné, avec ce triple enjeu environnemental, stratégique et économique. Alors pour accélérer et pour évoluer, il faut qu'on arrive aussi et qu'on puisse développer les capacités industrielles supplémentaires, notamment, et on verra tout à l'heure, dans le recyclage. Alors pour y parvenir, et au-delà des financements qui sont clés, il faut mener des efforts constants en recherche et en développement, afin d'encourager l'innovation technologique. C'est l'un des objectifs auxquels contribue chaque année le CSF, Transformation et Valorisation des déchets, et l'ensemble des acteurs de la filière. Le CSF s'est doté l'année dernière d'une feuille de route numérique et technologique autour de 3 axes. En premier lieu, les territoires connectés, en étroite collaboration avec l'écosystème des startups. En deuxième lieu, et ça a été rappelé par Alexis, sur la traçabilité et la standardisation des données dans notre industrie. Il s'agit en fait de renforcer la confiance dans les matières issues du recyclage, de répondre à l'exigence croissante des consommateurs et également d'anticiper une régulation de plus en plus forte. La prochaine étape sur cet axe, c'est de constituer des espaces communs de données favorisant la coopération entre les différents acteurs privés et également publics qui interviennent sur la chaîne de valeur de la production des déchets jusqu'à sa transformation en nouvelles matières.
Et puis le troisième enjeu, au cœur de notre colloque aujourd'hui, est lié aux centres de tri. Les centres de tri jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets en triant et recyclant les matériaux. Un chiffre, ils sont chargés aujourd'hui du tri de plus de 10 millions de tonnes de déchets par an dans la collecte sélective, ce qui représente un peu plus de 40% des déchets ménagers. Donc le CSF a souhaité porter ses travaux sur la robotique et l'intelligence artificielle. Combinées ensemble, effectivement, elles permettent d'augmenter la qualité et les volumes de tri. Et c'est déjà une réalité en France, et je pense qu'au travers des ateliers de cet après-midi, vous aurez des exemples concrets. Donc, c'est en s'associant effectivement au CSF Solutions Industrie du Futur que le CSF Transformation et Valorisation des déchets a souhaité mener cette étude sur l'apport de la robotique avec une mission qui a été confiée à la société Artelia. Et je voulais remercier également au nom des CSF l'ADEME qui nous a soutenus et qui a cofinancé cette étude. Alors quelques mots sur l'étude. Alors l'étude, en fait, concrètement, elle a été menée grâce à une quinzaine d'interviews, de nombreuses visites de sites, et puis la cartographie de plus de 24 solutions robotiques que vous allez pouvoir retrouver dans l'étude. Donc ce travail de fourmi a permis en fait de dresser l'état de l'art de la technologie existante aujourd'hui, et puis d'identifier des opportunités pour les centres de tri. Donc elle donne en fait des outils aux industriels de la filière traitement et valorisation des déchets pour mener des projets innovants. Alors à qui s'adresse l'étude? Quelques questions sur l'étude. À qui elle s'adresse en premier lieu? Elle s'adresse d'abord, bien sûr, aux professionnels de la filière déchets. Elle leur apporte un éclairage sur le potentiel de la robotisation. Et puis, une première boîte à outils avec des modèles de ROI et un catalogue complet de solutions. Elle s'adresse aussi aux professionnels de la filière services, solutions et services industrie du futur. Elle dresse les enjeux de l'économie circulaire et puis également elle présente l'état des lieux de l'écosystème technologique des centres de tri actuellement. Enfin, en dernier lieu, elle est assez accessible, elle est très accessible, donc elle s'adresse à tous et puis aux décideurs, je dirais, de la sphère publique et privée pour éclairer les futures décisions d'investissement. Alors sur le... Excusez-moi. La deuxième question auquel s'adresse l'économie circulaire, c'est le constat en fait l'état des lieux aujourd'hui des centres de tri et de leur degré de mécanisation. Alors en fait, il n'y a pas une seule réponse, puisque en fait, ce tri ou l'automatisation de ce tri en France va énormément dépendre, et c'est logique, du type de flux. Et donc la réponse du degré de mécanisation est en fait extrêmement hétérogène. Il peut être extrêmement automatisé dans certaines filières, comme la collecte sélective, où il y a énormément d'investissements qui ont été faits, et reste parfois encore très manuel, même si ça va évoluer prochainement, sur des filières comme le textile. Donc c'est la nature du déchet et son volume qui conditionne aujourd'hui le degré de mécanisation des centres de tri. Ceci étant dit, dans de nombreux centres de tri, le tri optique s'est déjà généralisé et il permet aujourd'hui de trier efficacement des volumes très importants et très rapidement. De plus en plus, ces tri optiques sont combinés avec de l'intelligence artificielle appliquée aux vidéos et aux images qui va constituer les nouvelles solutions de tri optique. Alors pour des non-spécialistes, finalement, où est la frontière entre un haut degré de mécanisation et un robot? Ou dit autrement, qu'est-ce qu'on appelle un robot et comment ces nouvelles technologies vont s'inscrire demain dans le paysage technologique des centres de tri? Alors, un robot, finalement, ce sont des yeux qui vous regardent, un cerveau qui analyse, et puis des mains qui manipulent.
En fait, c'est vraiment un triptyque, un ensemble qui est composé de 3 éléments. Un système d'acquisition de données en charge d'identifier les produits en amont des déchets. Un système de reconnaissance et d'interprétation, et c'est là où intervient l'intelligence artificielle pour transformer en fait ces images en données importantes, et puis un ensemble d'automatisation des bras manipulateurs, des préhenseurs qui vont capter les objets permettent. Dans l'étude, vous verrez que sur chacun de ces 3 volets, les déclinaisons, les sous-jacents technologiques de ces 3 domaines sont détaillés et les différentes technologies qui sous-tendent ces 3 parties sont présentées. Et puis surtout, je pense que la journée d'aujourd'hui va permettre de rentrer plus en détail sur chacune de ces 3 parties. Alors il y a souvent la question de comment un robot cohabite avec les humains, et effectivement les humains sont aussi bien sûr au cœur du débat. Et en fait, les différents modes, les robots peuvent être conçus pour effectuer une seule tâche. Ils sont généralement à ce moment-là fortement sécurisés avec des barrières. Les cobots peuvent également travailler à proximité des humains et se développent également des robots coopératifs qui travaillent avec les humains. Les robots en France, enfin dans le monde, c'est déjà une réalité puisqu'il y a plus de 400 équipements qui sont déjà installés en France et dans le monde avec des degrés de maturité importantes. Et il y a déjà des premiers robots installés dans la filière. Quels sont, vous retrouverez également dans l'étude les avantages de l'utilisation d'un robot, notamment pour les centres de tri. Donc, comme on l'a vu précédemment, un robot, c'est à la fois des yeux, un cerveau et des mains. Là où le tri optique va permettre de traiter des grandes quantités avec des charges faibles, un robot permet de traiter des charges lourdes, voire très lourdes. Le tri robotisé va donc être un outil industriel en capacité de compléter le tri optique. Il va permettre également l'amélioration des conditions de travail des agents en réduisant les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et par ailleurs, la mise en place de robots ne nécessite pas forcément de formation spécifique des agents de maintenance, une grande partie de la maintenance pouvant avoir lieu à distance. Alors pour la mise en place de robots, il apporte un certain nombre d'avantages et d'automatisation dans les centres de tri. Il y a quelques prérequis qui sont identifiés dans l'étude pour la mise en place des robots. Alors, le premier, c'est que dans la majorité des cas, les flux doivent être triés en amont pour faciliter la reconnaissance des déchets et leur préhension. Alors, au vu de la qualité des tris optiques déjà présents aujourd'hui, ces robots sont déjà adaptés effectivement pour les filières emballage et papier graphique ou la filière des emballages plastiques. Un deuxième élément à prendre en compte lors d'une étude de mise en place de robots, c'est bien sûr le couple vélocité-charge à appréhender. Plus la vitesse de tri doit être grande, plus la charge portée par le robot doit être faible. L'inverse est également vrai. Un robot permet de trier des charges très lourdes, comme du bois ou des gravats, avec des cadences un peu plus faibles. Alors ces contraintes qui ont été identifiées et présentées dans l'étude vont certainement diminuer dans les années et les mois qui viennent au fur et à mesure que les technologies de reconnaissance et de préhension se développent. L'étude se pose aussi la question liée aux sites existants ou nouveaux sites. Alors bien sûr, il n'y a aucune contrainte d'intégrer un robot dans des nouveaux sites, mais les contraintes pour les intégrer dans les sites actuels sont également très faibles. Les robots sont finalement peu sensibles aux conditions extérieures, que ce soit la poussière, la température ou l'humidité. Donc il n'y a pas de barrière, je dirais, liée aux éléments extérieurs pour la mise en place de robots. Enfin, sur l'aspect financier, l'étude fournit deux exemples de ROI
pour permettre, je dirais, de commencer à réfléchir sur le modèle financier de l'étude. Elle donne aussi des ordres de grandeur sur le coût d'investissement, sur l'investissement, le montant d'investissement nécessaire pour un projet de robotisation. Il est estimé aujourd'hui dans une fourchette allant de 150 000 euros à 700 000 euros pour un système avec l'ensemble d'une configuration. Et c'est un matériel qui a un taux d'amortissement ou un amortissement de 5 à 7 ans. Alors, pour approfondir ces éléments, je vous invite à vous plonger plus précisément dans l'étude. Elle est disponible sur le site de la SCME gratuitement et vous retrouverez les éléments que je viens de citer qui sont détaillés avec des annexes extrêmement fournies et complètes. Et en conclusion, je voulais effectivement, au nom des, si vous me le permettez, au nom des deux CSF, souhaiter remercier une nouvelle fois la société Artelia qui a mené cette étude et l'ADEME pour son accompagnement et son soutien, ainsi que l'ensemble des fédérations et leurs équipes qui ont suivi ces travaux et ont apporté leur expertise avec passion. La robotique jouera un rôle de plus en plus important dans la concrétisation de l'économie circulaire et nous formons le vœu, comme ça a été fait dans les propos précédents, que cette étude encouragera les entreprises et l'État à continuer à investir dans ces technologies pour soutenir la transition vers une économie plus durable. Je vous remercie pour votre attention. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, merci pour cette présentation. Effectivement, cette étude est structurante, permet de montrer effectivement que la technologie aujourd'hui est indispensable et elle s'accélère pour pouvoir effectivement développer tant des systèmes numériques que des robots. Et elle met bien en lumière effectivement que le numérique et l'automatisation offrent des possibilités, et à mon avis des perspectives de progrès pour la filière de tri des déchets. Et ces perspectives vont être accélérées avec l'ensemble des... Pardon, je ne suis pas devant le micro. Va s'accélérer au fil des mois et des années à venir avec l'ensemble des tris à réaliser. Une très grande partie de cela est liée à l'innovation et à l'ensemble des acteurs de la R&D. Et je crois qu'aujourd'hui, et au niveau de la France, on a des acteurs de la R&D de haute volée qui permettent effectivement de développer des technologies, aussi bien numériques, robotiques, et avec l'intelligence artificielle qui vont être de plus en plus performantes et permettent effectivement de trier de plus en plus précisément l'ensemble des déchets, et notamment vis-à-vis des exigences de la réglementation. Mais je crois qu'on peut aujourd'hui, ou en tout cas j'imagine qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on est à un palier technologique où on peut se poser la question quel potentiel de développement aujourd'hui des systèmes de reconnaissance matière avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance et le tri des nouvelles matières. On peut avoir, et notamment par rapport aussi à la demande de matières premières recyclées pour éviter l'utilisation de la ressource. Vous l'avez présenté très justement, Antoine, beaucoup d'imagerie numérique sont nécessaires pour la reconnaissance des matières. On est dans une période, je vais dire un mot qui fâche, mais de sobriété, et il ne faut pas oublier effectivement que toutes ces technologies peuvent être gourmandes, et donc de bien effectivement les penser, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'optique de la sobriété. Et puis, je pense qu'il y a un point important, c'est, vous l'avez dit, le numérique, la robotique. Ce ne sont pas deux entités concurrentes, mais plutôt, on va dire,
qui peuvent effectivement travailler ensemble et quelles sont les perspectives effectivement de complémentarité, désolé c'est ce mot que je cherchais, entre ces deux technologies pour pouvoir arriver à optimiser encore plus le tri en vue de la valorisation matière. Je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais l'objectif c'est effectivement au niveau de l'ADEME de rappeler que l'ADEME, notamment, peut intervenir sur 3 volets principaux, en plus des études que l'on peut effectivement accompagner. Le premier volet, c'est effectivement sur l'aide à l'investissement d'avenir, ce qu'on appelle effectivement l'innovation, au travers, dans un premier temps, par le PIA 4, puis après le plan de relance. Et aujourd'hui, dans le cadre du concours innovation de l'appel à projet RRR, notamment avec France 2030, l'État a souhaité effectivement injecter plus de 1 milliard d'euros pour le développement et l'innovation technologique. Donc l'ADEME effectivement contribue à pouvoir accompagner financièrement les projets d'innovation, aussi bien numérique, robotique, qui vont dans cette optique d'optimiser le tri des déchets. Vous avez, si vous allez sur le site de l'ADEME ou sur France 2030, les liens pour pouvoir, si vous avez des projets à venir, voir les modalités pour pouvoir déposer les dossiers. Le deuxième point, c'est qu'on intervient aussi, il est peut-être moins connu, sur des programmes d'accompagnement de la recherche, du développement et de l'innovation par l'intermédiaire de financement de doctorants, mais aussi de structures de recherche, comme les laboratoires de recherche pour des projets de type développement, mise en œuvre expérimentale, des recherches d'action et de recherche pré-normative. Et puis le troisième point que vous connaissez aussi, c'est l'aide à l'investissement. Si effectivement depuis 3 ans, j'allais dire le cap était plus donné dans le cadre du plan de relance pour l'investissement sur les centres de tri d'emballage ménager, aujourd'hui, cette aide à l'investissement s'arrête. C'est plus de 80 millions d'euros d'aide qui a été donnée pour étendre et moderniser les centres de tri avec des équipements numériques et robotiques pour certains. Et aujourd'hui, on va passer effectivement sur les centres de tri de déchets d'activité économique avec effectivement des aides à l'investissement à partir, j'allais dire non pas à partir, mais depuis le 1er janvier de cette année. Et puis, j'en terminerai, puisque le temps est bien imparti, pour dire qu'effectivement, en parallèle de cette étude, l'ADEME va lancer une étude sur les performances de tri des centres de tri des déchets d'activité économique, en vue notamment pour connaître les performances et les écarts qu'il peut y avoir, et surtout avoir des retours d'expérience pour optimiser les chaînes de tri, notamment des centres de tri déchets d'activité économique, de manière à pouvoir mettre en place, dans la meilleure des options possibles, l'ensemble de ces nouveaux outils numériques pour être sur les performances les plus importantes que l'on peut avoir par type de déchets. Merci, je vous souhaite une excellente journée.